Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints dans le studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver tous les deux. Eh bien, nous aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et d'amitié avec cette question de Capucine, 29 ans. Je vous la lis. Mon meilleur ami et moi entretenons une relation complice et à ce titre intime depuis nos 15 ans. Aujourd'hui, lui parle d'amour et de désir et je pense pouvoir dire de même. Pourtant, je crains de briser notre amitié en passant à l'acte avec lui. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pour répondre à Capucine, est-ce qu'elle a bien fait d'attendre et de ne pas passer à l'acte pour l'instant ? S'ils font l'amour, c'est forcément la fin de leur amitié ? C'est par définition la fin de l'amitié dans la mesure où on rentre dans une histoire d'amour, mais ce n'est pas la fin de l'amitié au sens où on perd quelque chose, on l'enrichit d'autres choses. On peut être amoureux et ami. C'est possible. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a des couples comme ça. Bien sûr, mais ça c'est très touchant parce que c'est une question qu'on entend beaucoup chez les adolescents. Je t'aime beaucoup, je t'aime tellement, t'es vraiment mon mais pote. Mais t'es trop mon ami, je préfère. T'es trop mon ami, je voudrais pas que ça se casse entre nous. Parce qu'en fait, ce dont on a peur, c'est que l'amour, qu'on n'y arrive pas, que ça ne fonctionne pas et que du coup, comme on arrêterait, on perdrait ce qu'on avait inscrit tous les deux. En fait, la relation, elle s'inscrit, elle s'enrichit et quand bien même elle échoue à un moment de l'histoire, elle est de toute façon forte de ce dont elle s'est enrichie, y compris la tentative de s'aimer et de s'aimer physiquement. Jimmy ? Vous êtes quand même d'accord pour dire que être attiré sexuellement par un ou une amie, ça pose problème ? Ah ben je sais pas. Si on est amis, il n'y a pas d'attirance sexuelle normalement pour un ou une amie. Si on est dans le strict cadre d'amitié. Oui, mais c'est qu'on est passé à autre chose. Ça peut changer, quoi. C'est ça ce que vous dites. Oui, c'est ça. Les relations, elles évoluent aussi de l'amitié à l'amour parfois. De même qu'on gagne en maturité et que ce qui était vrai un jour ne l'est plus un autre. Donc effectivement, on peut avoir quelqu'un auprès de soi qui est vraiment... Ah, vous boudez là. Donc... Non, du tout. Je vous vois. Donc on peut avoir quelqu'un qui est vraiment un ami, profondément un ami, puis un jour, il y a quelque chose, c'est Harry qui rencontre Sally. Un jour, on voit l'autre tout à fait autrement, on le voit physiquement, alors qu'on l'avait vu un peu de façon sans corps, et simplement bon pote, sans sexe, etc. Et tout d'un coup, il nous apparaît comme étant sexué, et on a tout d'un coup un regard sexué que l'on consomme ou que l'on ne consomme pas, et s'il est réciproque, ce serait dommage de s'en priver, bien sûr. Après, ça peut être sympa. Bon, j'imagine, je suis jamais tombée amoureuse d'un ami, mais c'est quand même top, non ? Ça, j'imagine, ils sont déjà complices, ils se connaissent bien, et visiblement, maintenant, ils s'attirent sexuellement. Donc ça peut être le jackpot, non, au contraire ? Ça peut. Mais non, moi, je trouve que c'est souvent très difficile, surtout si ça fait 15 ans qu'ils sont amis. Ça fait longtemps, là. Parce qu'il y a des codes qui sont dans la relation, et passer tout d'un coup au code amoureux, à moins que ce soit en fait une amitié qui était une amitié amoureuse qui s'est cachée par pudeur, par jeunesse, etc., et qui enfin voit le jour. Mais parfois, c'est une relation qu'on essaie de rendre sexuelle, mais qui peine à trouver justement cet élan sexuel parce qu'il y a trop de codes de l'amitié qui l'encombre. Jimmy ? Et puis là, ils ont une belle amitié qui dure depuis 15 ans. Et donc, imaginons qu'ils passent à l'acte, que ça se passe mal. Est-ce qu'ils peuvent retourner à l'étape précédente de la simple amitié ? On peut faire marche arrière ? Oui, alors on fera jamais marche arrière complètement, c'est-à-dire qu'on aura pour soi le souvenir de ce petit truc un peu foiré, mais je pense que il y a bien que l'adolescent qui croit qu'il a tout perdu, parce que sinon l'adulte il peut s'en amuser, on a tenté, ça n'a pas marché, on est allé jusqu'au bout du bout et fondamentalement on sait ce qu'on peut faire ensemble parce que là on est bon sur certaines choses. Et puis restons amis, c'est mieux, c'était pas terrible. Voilà. Alors évidemment la difficulté, là où c'est le plus compliqué, c'est quand il y en a un qui est vraiment parti sur la partie amoureuse et que l'autre se rend à l'évidence d'une impossibilité d'un point de vue ou amoureux ou sexuel et que du coup évidemment il faut remettre un peu de distance là où l'autre ne voudrait plus de distance. Et Capucine, donc si elle finit par se lancer avec son ami de 15 ans, est-ce qu'elle peut pas y aller aussi par étapes et se dire tiens, on va commencer à faire juste des câlins, voir si les câlins ça nous plaît et puis peut-être on verra si on fait plus tard. C'est ce que les nouvelles générations ont appelé fake friend, hein. C'est se risquer à une amitié sexuelle et voir si de cette amitié sexuelle naît une histoire d'amour. Pourquoi pas ? Chacun donc écrit ça son existe histoire. l'amitié entre garçons et filles, hein, ça c'est vrai du coup. Bien sûr, alors certains diront non, pas du tout, mais je pense que c'est parce que on croit que tout n'est pas consommable et on peut aimer profondément des conversations avec une femme quand on est un homme et des échanges et des complicités sans pour autant avoir sexualisé la relation, voilà, ou inversement d'ailleurs. Et heureusement, sinon on ne pourrait fréquenter qu'une seule personne et tous les autres, il faudrait que nous ayons abandonné
pour les homos, le sexe, les mêmes sexes que soi, pour les hétéros, le sexe opposé, ce serait quand même assez triste. Heureusement, nous sommes capables de relations de qualité malgré la sexualité qui peut planer.